Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Diletter dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui montre la vidéo d'une femme que je ne pourrais pas vous montrer pour éviter un strike de la vidéo, qui explique qu'un nouveau variant est apparu, le variant XE, qu'il touche surtout les enfants et qu'une livraison de doses pédiatriques a été faite, ce qui implique que ce nouveau variant va être une excuse pour vacciner en masse les enfants. Recherchons ce qu'est le variant XE. Un article sur le site de France TV nous informe un peu sur ce variant ainsi que le variant XD. Il est indiqué que selon Étienne Simon-Laurière, responsable de l'unité de génomique évolutive des virus à ARN à l'Institut Pasteur, il n'y a pas de signal inquiétant concernant ces deux variants. Il est précisé ensuite qu'à ce stade, ces variants très minoritaires, repérés en Afrique du Sud, au Botswana, au Danemark et en Grande-Bretagne, n'inspirent pas d'inquiétude. Ils peuvent infecter des personnes jeunes et vaccinées comme BA1 et BA2, mais les symptômes restent sans gravité particulière. Le discours de cette femme est donc plutôt incohérent face à cette information. De plus, aucune des recherches que j'ai tenté de faire n'a montré une livraison de vaccins pédiatriques. Même si c'était le cas, le lien entre ce nouveau variant et une livraison de vaccins n'a pas lieu d'être fait. Ce lien est imaginé par cette personne, car ça va dans le sens de ses croyances que les autorités vont pousser les enfants à être vaccinés au-delà de ce qui est actuellement préconisé. Toute cette analyse repose sur des éléments faux, et la supposition qui en découle à cause de ces croyances sont aussi fausses. La plupart des vidéos qui sont réalisées ainsi, sans aucune source, n'ont pas de valeur. Je vous recommande d'écouter plutôt des experts de santé plutôt qu'une personne qui donne ses opinions avec ses croyances dans un domaine qu'elle ne connaît visiblement pas. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense des victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Diletter.